Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Christian Akanda, émettant depuis la Suède. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, les titres. Le titre, c'est « Les vrais Juifs sont noirs ». C'est un mensonge. Donc, il y a des gens qui enseignent que les Juifs sont noirs, ça veut dire de la race noire, comme on connaît, race noire selon la description de tous les jours. Et ça me fait tellement mal au cœur de voir comment les gens se laissent tromper par certains individus très mal intentionnés et qui sont en train de causer la ruine dans la foi ou bien la ruine de la foi de beaucoup de gens avec des enseignements qui sont faux. Ils ont pour verset de support. Donc, je vais juste parler sur 3 de leurs versets qu'ils utilisent dans cette fourberie ou bien dans cette tromperie. Je commence par les 2 versets qu'ils utilisent. C'est le verset en Apocalypse, le chapitre 2, le verset 9, et le verset en Apocalypse 3, le verset 9. Je vous lis ces 2 versets et je commence par Apocalypse chapitre 2, le verset 9. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Ces gens-là utilisent donc ces enseignants de cette doctrine que les Juifs sont noirs, utilisent ce passage pour prouver que les Juifs qui sont en Israël ne sont pas les vrais Juifs. Ils utilisent ça, ok? Là où on dit qu'ils disent qu'ils sont juifs alors qu'ils ne le sont pas. Donc, ils utilisent ça pour essayer, pour prouver, montrer que les juifs en Israël ne sont pas les vrais juifs. Je vous lis leur deuxième verset. Il y a un troisième, ça sera mais dans une autre partie. Le deuxième verset, c'est Apocalypse 3, le verset 9. Je vous lis. « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Ils utilisent ce passage pour prouver que les blancs viendront se prosterner devant les noirs, les juifs noirs. C'est malheureux et c'est triste, car ces gens ici, ces faux enseignants, oublient que quand on dit les blancs ou les noirs, race blanche ou bien race noire, ces mots sont juste une façon de décrire. C'est juste une façon de décrire l'apparence de certaines personnes. Ces mots ici, race noire ou bien race blanche, n'ont pas une vérité scientifique. Il n'y a pas de vérité scientifique dans tout ça. Car nous sommes sans oublier qu'il y a la race jaune et la race rouge. C'est à ce niveau que ces gens manquent complètement d'imagination et leur doctrine est carrément une fausseté. Donc ils oublient qu'il y a la race rouge et la race jaune. Or, tous ces gens ne sont ni noirs, ni blancs, ni rouges, ni jaunes. Ils ne le sont pas. L'autre pigmentation est une information qui se trouve dans le gène. On dit c'est génétique et ça se trouve dans le DNA. Quand vous exposez le DNA, il n'y a ni noir, ni blanc, ni jaune, ni rouge. Il n'y en a pas. C'est juste une information qui est renfermée dans notre DNA. Et ce qui détermine que nous sommes de couleur brune, de couleur claire ou bien de couleur brune foncée.
Donc, ça dépend. Maintenant, je vous dis une chose. Ils évitent de lire entièrement ces deux passages car cela exposerait leur mensonge. Mais moi, je vais vous le lire maintenant dans leur entièreté. Je commence avec Apocalypse 2. Maintenant, je vous lis ce passage avec d'autres versets. Donc, je vais commencer à partir du verset 8 jusqu'au 10. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est Jésus qui disait ça. C'est lui. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. On voit que Jésus s'adresse à une église. Cette église se trouve dans une ville qu'on appelle Smyrne ou bien Izmir. Ok? Et cette ville se trouve en Turquie. Ce n'est pas en Afrique. On a deux choses ici. Ce qui est appelé église, qui représente une communauté de ceux qui ont reçu l'évangile. Et on a ce qui est appelé synagogue pour désigner une congrégation, regroupement de ceux qui pratiquent le judaïsme, la loi de Moïse, donc on peut mettre ça là-dedans. Donc on a deux communautés ici dans ce que Jésus est en train de dire. Et il s'adressait à quelle communauté? À celle qui avait reçu l'évangile. Il s'adressait à cette communauté-là. C'était où? En Turquie. Cette église-là en Turquie, en Smyrne, fut fondée par Paul lors de son 3e voyage missionnaire de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'église fit face à une grande opposition de la part des Juifs à Smyrne. Il y avait un nombre considérable de Juifs dans la ville depuis la période précédant celle du Nouveau Testament à l'ère ottomane. Aujourd'hui encore, de nombreuses synagogues se trouvent dans la ville moderne. Cette ville-là, Smyrne, l'église-là de Smyrne, c'était une église des gens qui ont reçu l'évangile de Jésus-Christ. Or, dans cette même ville, il y avait aussi des synagogues. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs posaient des problèmes aux gens, aux communautés, ou bien à ceux-là qui recevaient l'évangile de Jésus. Car c'était une nouvelle doctrine, un nouveau enseignement qui est venu. Alors, il y avait des Juifs qui s'opposaient carrément à ça. C'était une affaire de conflit entre ces deux croyances, deux communautés religieuses. C'était ce qui s'est passé. Les deux communautés religieuses, ça veut dire ceux-là qui ont accepté l'évangile et les Juifs qui pratiquent leur judaïsme et tout ça, loi de Moïse dans la synagogue, s'opposaient. Les Juifs opposaient ceux-là qui avaient reçu l'évangile de Jésus-Christ. Je vous donne un exemple dans le livre des Actes, le chapitre 21, le verset 27 à 28. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant: « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Donc vous voyez là l'exemple de l'opposition des Juifs contre l'évangile, contre les enseignements de Paul, contre la nouvelle doctrine, ok, que Jésus-Christ est le Messie,
Vous voyez, le temple, c'est notre corps. Donc, tous ces enseignements-là, les Juifs s'opposaient à cela. C'est un exemple que je voulais vous donner. Donc, la même chose s'est passée aussi à Smyrne. Et l'église chrétienne, l'église de Jésus de Smyrne subissait la persécution, les attaques et l'opposition de la synagogue des Juifs. Ce n'était pas l'imagination, c'est l'histoire réelle. Et ce conflit-là s'est passé de ce côté-là. Alors, quand on lit par exemple que ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, c'est par rapport à la religion et ça n'a rien à faire avec la race, la couleur de la peau ou avec les faux habitants ou les vrais habitants d'Israël. Ça n'a rien à voir. Or, la Bible nous avertit clairement contre l'enseignement d'un autre évangile que celui que nous avons reçu, ça veut dire le vrai. La Bible est contre ça. Quiconque enseigne un autre évangile que le vrai, il est maudit. Et ces gens qui enseignent ces fausses doctrines placent les gens sous une malédiction. Donc vous qui suivez ces gens-là, on est tenté de vous placer sous une malédiction. Donc on voit que c'était une affaire de conflit, ça n'avait rien à voir avec les races, les habitants d'un pays, ça n'avait rien à voir. Jésus nous montre le problème d'une fausse pratique religieuse de cette synagogue-là. C'est ce qu'il nous montre, ok? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette synagogue? La calomnie, faire souffrir les gens, la persécution, qui sont tous des actions du diable. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on les appelle synagogue du diable. Ce sont des persécuteurs, des calomniateurs, vous voyez, ce sont des menteurs, ce sont des gens qui font souffrir les autres. Jésus les appelle synagogue de Satan. Donc, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question raciale. Quand on lit, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, par ceux-là, Jésus expose et montre le problème d'une fausse pratique religieuse de cette synagogue. Ils se disent juifs, mais ils sont calomniateurs, ils font souffrir les gens et ce sont des persécuteurs. Et toutes ces actions-là sont des actions du diable. Donc ce n'est pas une question raciale, une question des faux habitants d'un pays et des vrais habitants d'un pays, la race de tel groupe et la race. Ce n'est pas ça. Ok? Et je vous donne les exemples qui expliquent ce que Jésus dit en Apocalypse, que voilà, ils se disent juifs et ne le sont pas. Il y a déjà des exemples. Je prends Jean 8, Jean 8, le verset 39 à 42, par exemple. On va voir un concept similaire. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de mon père. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc Jésus leur dit dans ce passage que vous feriez les œuvres d'Abraham. Si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est question de pratique, ce n'est pas question de dire, ce n'est pas question de s'identifier avec, ce n'est pas une question de dire seulement je suis tel, je suis tel, je suis tel, alors que vous ne faites pas la vraie religion de Dieu, vous ne pratiquez pas ça. Vous voyez, donc Dieu ici leur dit que ça ne suffit pas, ça ne sert à rien de se dire que nous sommes fils d'Abraham, alors que vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Et il leur dit carrément, faire mourir les gens, ce n'est pas une œuvre d'Abraham, ce n'est pas une œuvre des enfants de Dieu. Vous voyez, faire mourir les gens. Donc vous dites autre chose, vous faites autre chose.
Voyez, il leur dit carrément que vous n'êtes pas des dieux. Et Jésus leur a dit que vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire la volonté de votre père le diable. Il était menteur, meurtrier dès le commencement. Voyez. Or, les Juifs ne sont pas, les Juifs, les Israélites sont les enfants de Jacob, sont descendants de Jacob. Pourquoi Jésus dit vous avez pour père le diable? Or, le diable est un être spirituel. Ça veut dire dans votre cœur, dans votre intérieur, vous avez un autre maître, vous avez un autre père, et c'est celui que vous voulez honorer en faisant sa volonté. Ce n'est pas une question de dire que, comme il a dit que vous avez pour père le diable, c'est le diable qui est leur père, même leur père biologique. Donc il faut bien comprendre cette maison, ce passage et ce concept et faire une différence. Je vous donne encore un autre passage qui illustre ce que ça veut dire être juif ou bien ne pas être juif d'après l'évangile de Christ. Romains 2, le verset 28 à 29. Ok. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais des dieux. Vous voyez déjà que les Écritures contredisent les enseignements que ces gens-là donnent aux gens. Les Écritures contredisent déjà ce qu'ils vous donnent là, en essayant de mettre une race. Dieu déjà, l'évangile de Jésus-Christ enseigne ceci, que ce n'est pas les dehors qui comptent. C'est quoi les dehors? C'est la couleur de la peau, c'est la nationalité, c'est la taille, c'est la couleur des yeux. Il dit, ce n'est pas le dehors, ce ne sont pas les habits, ce ne sont pas les noms, ce n'est pas ça qui compte dans l'évangile de Jésus et dans le corps de Christ. Alors, donc ce n'est pas une question de race non plus, ce n'est pas une question de tribu, ce n'est pas une question de couleur de peau. Alors pourquoi ramener les gens, ok? Pourquoi ramener les gens à la couleur de la peau? Que les vrais juifs étaient noirs, alors que la Bible nous dit déjà que ce n'est pas une affaire de ce qui est extérieur. Et même les versets là du début qu'on a lu, ça montre clairement que ce n'est pas une affaire de race. C'était une affaire de conflit entre deux communautés religieuses. Et c'est fini, ça s'arrête là-bas. Alors pourquoi parler de race? Ça, c'est une mauvaise volonté. C'est induire les gens en erreur. Et vous qui écoutez, qui suivez ces doctrines-là, on vous met sous une malédiction. Une malédiction. Voilà, c'était en quelques mots, les deux versets qu'ils parlent là-bas sont tombés dans l'eau. Et leur doctrine est tombée dans l'eau. Suivez la deuxième partie, parce que dans la deuxième partie, on va parler de ce qu'il faut encore de regrettable et de désolant. Ils utilisent les maladies pour justifier, expliquer l'origine des races, expliquer les races blanches et noires en utilisant la lèpre, en utilisant l'albinisme, en utilisant des futilités, mélangeant tout et rien. Donc, suivez la deuxième partie et vous serez bénis. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple et ne participez pas au péché de ces gens-là. Sortez du milieu d'eux. Que Dieu vous bénisse et on se voit dans la deuxième partie.